Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Turbo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tome 6. Alors, tome 6, nouveau tome de la suite. Alors, je fais ce tome en mode nouveau format parce que je me rends bien compte que le format d'avant était chiant et tout. Du coup, je mets ce format-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça va pas être le même format du tout pour la présentation du tome. Bien sûr, je fais un résumé et tout, mais vous verrez, ça sera pas pareil. Donc, tome 6, nous commençons par la couverture, donc qui est une couverture avec tout l'équipage à l'heure actuelle en noir, avec un chat noir, et le titre c'est Le Serment. Donc sur le côté, comme d'habitude, attendez, je remets, on a Nami et le chat. Et derrière le traditionnel machin. Donc en enlevant la couverture, c'est pareil mais en vert. Et attendez, l'intérieur de la couverture, c'est un hippopo. Voilà, donc on va attaquer ce manga. Donc ce manga compte 9 chapitres. Voilà. Donc ça c'est le résumé, on s'en fout. Donc 9 chapitres, je sais pas si vous verrez, j'essaye de pas trop. Voilà, 9 chapitres. Donc on commence avec une page normale et le chapitre commence avant la tempête. Donc en gros c'est un chapitre où on a la fin du repas de Jean, le pantalon. Blague de merde. Donc on a la fin du du repas de Jean qui parle ainsi de Grand Line à Luffy. Et on a du coup la présentation des cuisines avec Patty et Karn et de Zigoto et le remerciement de Sanji et page importante. Donc ici nous avons Luffy pour la première fois qui va travailler en tant que homme à tout faire du bateau et en fait il fait que des catastrophes, hein. Donc vite fait il se retrouve au service. Et au service, il croise ses compagnons. Et oui, c'est dégueulasse. Lui travaille comme d'arrache-pied, pendant que ses compagnons, eh bien, cela coule douce. Et nous avons, pour finir le chapitre, un Jean qui va voir un certain Don Krieg. Donc on ne sait pas qui c'est encore. Ensuite, nous avons le chapitre 46, qui c'est un invité surprise. Donc là, on reprend les aventures de Baggy. Donc là, on a notre cher petit... ami qui attaque Baggy. Et alors que le Sanji se fait dégommer par Zeph et qui montre sa galanterie auprès de Nami et de toutes les filles en général, et alors que tout paraît calme, nous avons un drapeau pirate qui s'approche et c'est le bateau de Don Krieg. Magnifique bateau que vous voyez là. Du coup, tout le monde est paniqué. On a le Don Krieg qui arrive, voilà, et qui me demande à manger. Alors que personne ne veut lui donner à manger parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il va faire quand il sera rétabli. C'est un cher Sanji qui lui offre à manger. Et une fois, bien sûr, rétabli, il s'attaque à tout le monde et dit qu'il veut prendre le Baratie. Chapitre 47, l'amiral Don Krieg. Donc nous avons les deux, vu qu'ils sont tous les deux des monstres qui deviennent amis. Voilà. Don Krieg dit qu'il va ravager tout sur son passage et qu'il veut retourner sur Grand Line avec un bateau et demande de la bouffe pour son équipage. Le Sanji part en chercher, seulement tout le monde l'en empêche. Et au moment où tout le monde s'y attend le moins, nous avons Patty qui sort en boulet de canon et qui attaque Don Krieg. Seulement Don Krieg sort son armure de malade en or plaqué parce que lui ne fait pas les choses à moitié. Et il a rien. Voilà. Résiste. Et en retour, il attaque tout l'équipage. Du Baratie, je parle. Hein. Donc tout le monde se fait attaquer. Et Zeph arrive avec un énorme paquet de bouffe pour calmer ses ardeurs. Et Don Krieg fait d'un ton étonné que c'est Zeph au pied rouge. Donc nous en saurons plus au prochain chapitre. Prochain chapitre 48. Ne prenez surtout pas cette route. Donc on pense que c'est Grand Line. Et nous avons Baggy qui part en pleurant parce qu'il quitte son ami.
Du coup, nous avons Don Krieg qui dit la réputation de Zev qu'il a traversé Grand Line et que son nom vient du fait qu'il avait toujours les pieds rouges couverts de sang. Et que seul lui est revenu de Grand Line indemne et qui veut donc prendre le Bharati plus les infos qu'a Zev sur Grand Line. Du coup, il promet qu'il va revenir, seulement Luffy met son grain de zèle en disant comme ça qu'il veut devenir, que c'est lui qui deviendra le roi des pirates, toujours aussi sympatoche. Les deux autres sont prêts à combattre. Oui, parce que du coup, il y a que Sanji, il y a que Usopp et Zoro. Hein. Les autres sont retournés sur le Vogue Mary. Et donc Krieg retourne sur son bateau. Et le petit pantalon nous explique ce qui s'est passé sur Grand Line. Voilà, en pleurant et tout. Et Sanji défend le bateau. Donc là, nous avons une petite papage où le pantalon nous explique que c'est un seul homme qui a détruit la flotte entière de Don Krieg, qui comportait pas moins de 50 bateaux. Et son nom est Œil de Faucon. À ce moment-là, Zoro réagit. Dans le chapitre 49, donc là nous avons une ouverture en trame au passage. Là. Du coup dans ce chapitre, la tempête, nous avons en gros Zoro qui dit que Œil de Faucon c'est l'homme qui cherche. Et que ça tombe bien, comme ça il pourra il espère qu'il pourra le battre. S'il te plaît, tourne. Voilà. Alors du coup on a tout le monde qui part, blablabla, c'est pas très important. Et nous avons les hommes de Don Krieg qui mangent. Une fois rassasiés, ils demandent à ne pas retourner sur Grand Line, seulement Don Krieg veut absolument retourner. Du coup tire sur ses compatriotes. Tout le monde se prépare à accueillir Don Krieg sur le Bharati. D'ailleurs, le bateau est découpé en deux, comme on peut le voir sur cette image. Et l'auteur de ce méfait n'est d'autre que nous le saurons au prochain épisode. Et au passage, alors que tout le monde est choqué, il y a Yosaku et Johnny qui arrivent et qui disent que Nami est partie avec le Vogue Mary. Voilà. La suite au prochain épisode. Donc chapitre 50, chacun sa route. Donc là c'est Baggy qui se fait dégommer son bateau par le crabe. Pauvre Baggy. Du coup là on a le bateau qui est complètement détruit, tout le monde qui panique, et on a Yosaku et Johnny qui nous racontent le fait que Nami en fait, après avoir vu les avis de recherche, s'est empressée de les jeter à la mer et de dire qu'elle a passé un excellent moment à bord de ce bateau, mais qu'il faut qu'elle parte pour régler ses affaires. Donc voilà. Donc Luffy décide d'aller récupérer Nami, seulement au même moment on a Monsieur Œil de Faucon qui arrive sur un cercueil. Oui, monsieur arrive sur un cercueil. Badassitude incarnée. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Badassitude incarnée. Mihawk, Œil de Faucon. Donc, il est quand même ultra badass. Hein. C'est un des personnages les plus badass de ce manga. Vous allez voir dans le prochain chapitre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Du coup, on a la démonstration de sa puissance avec le fait qu'il dévie une balle de pistolet avec son arme. Et il explique qu'il a tranché le bateau parce qu'il voulait s'amuser. Et Zoro donc le défie. Et au même moment, nous avons Nami qui est en train de pleurer en disant qu'elle veut retrouver sa liberté, et elle crie le nom de belle-mère. Nous ne savons pas qui c'est. On saura plus tard. Chapitre 51, Zoro tombe à l'eau. Donc ça signifie clairement une défaite malheureusement. On a une déesse qui sauve notre cher Baggy, on ne sait pas qui c'est. Donc le combat s'engage entre Zoro et Mihawk. Mihawk n'utilise qu'un petit couteau pour battre notre cher Zoro, qui se fait poignarder en plein cœur. Vous avez rien vu, et qui réplique quand même. Mihawk admet quand même qu'il a quand même une sacrée force de poigne, mais que ce n'est pas suffisant. Hop. Et malgré son rêve pour Kuina, il se fait battre à plat de couture. Alors attendez, parce que là je galère un poil. Voilà.
Il pense au fait que son capitaine veut que ce soit le meilleur sabreur et qu'il n'a pas le droit à la défaite. Et ne recule devant rien. Donc d'ailleurs là nous avons une magnifique phrase comme quoi il dit que il ne veut pas enlever le couteau de son cœur parce que il a peur que s'il l'enlève, il perdra tout ce qu'il a et toutes les promesses qu'il a faites. Magnifique phrase de Zoro, humilité. Donc ensuite on a le combat qui se continue, magnifique combat où Zoro se fait malheureusement trancher de face et où Mihawk reconnaît sa valeur. Donc fin du chapitre, on a une présentation de planche d'Ichiro Oda, la fin du combat en trame, un petit passage trop magnifique en trame. Je galère, vous voyez ça, vous devez rire derrière votre écran. Nous avons un Luffy qui crie avec Yosaku, Johnny ainsi que Usopp. C'est magnifique hein, le décor que j'ai mis, hein, vous trouvez pas? Du coup, au passage, bah du coup, Luffy qui va sauver Zoro. Mihawk demande qui il est. Il dit qu'il deviendra le roi des pirates et qu'il a tué Zoro. Et Zoro se fait secourir par Yosaku et Johnny qui retournent sur le bateau. Et alors que Luffy parle à Mihawk et que Mihawk fait un beau discours à Zoro en lui disant qu'il deviendra plus fort et qu'un jour il l'attendra pour le battre, nous avons un Zoro qui fait un magnifique discours en disant et pleurant pour la première fois qu'il deviendra un jour très fort et qu'il ne perdra plus jamais un seul combat. On verra s'il tient sa promesse au cours de l'aventure. Du coup, après on a Don Krieg qui fait son malin et qui veut attaquer Mihawk. Il se fait rétamer. Luffy décide de mettre son grain de sel et d'attaquer. Et demande aux autres de partir chercher Nami, tandis que lui va sauver le Baratie. Ensuite, le dernier chapitre. Donc oui, on a une magnifique trame aussi. Le dernier chapitre, c'est Tête de Macro Number 1. Donc on a une alliance entre les deux personnes qui veulent tuer Luffy, quoi. Donc on se demande bien qui c'est. Don Krieg annonce la défaite du Baratie avec une méchanceté à toute épreuve. Luffy est prêt à en découdre et attaque directement les personnes. Sanji n'en revient pas, il est étonné par l'ardeur du combat. Et alors que Patty et Karn sortent une tête de Makoro, 7 têtes de Makoro, nous avons un Don Krieg qui la réceptionne. Plus tard, j'ai oublié un passage avant, excusez-moi, j'ai tourné la page trop vite. Du coup, on a les nageoires du Baratie qui sortent pour éviter la casse du Baratie. Et du coup, je disais donc que Patty et Karn attaquent Don Krieg. Seulement, Don Krieg récupère le macro d'une seule main. Donc, je sais pas si vous voyez là, ici. Et c'est Sanji qui le renvoie d'un seul coup de pied. Et nous finissons ce tome avec une espèce de baggy bizarre. Et une image magnifique. Donc là, ce que je vais faire, voilà. Alors vous aurez toujours le fond d'écran, hein, désolé, il bougera pas. Et pendant ce temps, je vais lire les SBS. Donc si vous permettez, ça sera la dernière partie du machin. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. J'espère faire moins long. J'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir mis assez d'énergie dans le machin. Et nous commençons avec le courrier des lecteurs. Alors, nous avons une question d'un lecteur qui fait Monsieur Oda 1 de Django. Et Monsieur Oda s'endort. Un lecteur qui demande, il y a peu, un de mes petits voisins m'a demandé où il pouvait rencontrer Luffy. Pouvez-vous me dire quoi lui répondre? Monsieur Oda répond pour se rendre et pour rencontrer Luffy, voilà une question bien difficile. Je lui conseillerais tout d'abord de partir en voyage sur un bateau, mais qu'il soit prudent, car en cours de route, il pourrait tomber sur Baggy et d'autres pirates. Donc humour d'Ichiro Oda, bien sûr. Ensuite, nous avons une question, par contre, intéressante, là. Donc, voilà, ça c'était une question intéressante. Que représente cette protubérance rayée sur le menton de Django?
Donc Oda répond qu'il s'agit d'un champignon. Avant de devenir pirate, Django était un danseur itinérant. Mais les affaires ne marchaient pas très bien et il se laissait aller. Passer ses journées à dormir sans même se laver. Très dégueulasse quand même. C'est ainsi qu'un beau jour, à son réveil, un champignon avait poussé sur son menton. Comme il avait très faim, il décida de goûter le chapeau, mais faillit à vomir tellement c'était mauvais. Malgré tout, il l'avala et devint du jour au lendemain capable d'hypnotiser les gens. Ce que vous voyez, cher lecteur, est donc le reste du champignon. Donc là, je vais vous faire voir l'illustration. Hop. Voilà. Ensuite, SBS. Ah, au fait, l'illustration des SBS, c'est un Zoro avec des serpents. Voilà. Alors, du coup, lecteur. Je me demande si ce Gaemon ne serait pas en réalité mon père. Est-ce possible? Oda qui répond: Ah zut, il est démasqué. Impossible pour moi de te contredire à tes sources et si tes sources dépendent directement du ministère. J'avais demandé à Gaemon de garder le silence, mais il est trop tard. Tu en as de la chance, dépêche-toi de lui rendre visite. Si tu es le fils de Gaemon, bon sang, cours et jette-toi dans ses bras. Cours, et par la même occasion, balance-le dans la mer, ce traître. Donc bien sûr, c'est de l'humour, hein, ça n'a aucun rapport. Donc lecteur, lorsque j'ai dit à mes amis que je trouvais Baggy super mignon, il est complètement taré ce mec, ils ont fait tous un pas en arrière et ont dit que j'étais un déjanté. Vous croyez qu'ils ont raison? Oda répond: Effectivement, tu es déjanté. Mais moi aussi je l'aime bien ce Baggy, ce qui ne fait pas de moi un déjanté. Si? Je dirais plutôt que je fais exception. Oui, c'est ça, je suis une exception. Donc toujours du délire. Encore du délire, une autre question de délire. Donc le lecteur demande: Donnez-moi Genmon s'il vous plaît. Et Oda qui répond: Avec plaisir, je te conseillerais toutefois de vérifier sa disponibilité auprès de son fils. Très amusant, Oda. Donc un lecteur qui demande ça, par contre c'est une question sérieuse. Quand vous êtes en train de dessiner, par exemple le chapitre 10 d'un manga, quel est alors le chapitre publié dans l'hebdomadaire du Shonen Jump? Donc Shonen Jump, c'est le manga, un magazine où est publié chaque semaine, si je dis pas de bêtises, un recueil de plusieurs mangas en fait. Je me suis souvent aussi posé la question par le passé. Prenons mon cas pour illustrer ma réponse. Au moment où j'écris ces lignes, le chapitre 60 de One Piece est paru dans le 46e numéro de Jump, alors que j'ai déjà terminé de dessiner le chapitre 63, ce qui signifie que je suis toujours en avance de 3 semaines en moyenne sur la publication. Toutefois, cela demeure un exemple personnel qui n'a pas forcément valeur de référence pour les autres mangaka. Il n'est pas en exclure que le rythme auquel je publie soit amené à être modifié par le futur. Donc en gros, Oda nous dit tout simplement, au Japon, hein, je précise, qu'il a 3 semaines d'avance. Je tourne les pages. Lecteur. Qu'est devenue la clé avalée par Chouchou dans le second tome? Donc question stupide, vu que Monsieur Oda répond, elle est ressortie couleur marron glacé. Voilà, vous n'avez pas besoin de donner ça. Lecteur, vous avez dit dans le courrier des lecteurs du tome 4 que les bras de Luffy s'allongeaient de 72 gom-gom. J'aimerais savoir à combien les titres équivaut un gom-gom. Donc là, stupide réponse. Ah, je te reconnais, le fils de Gaemon. Toujours à fouiner dans les archives du ministère, hein. Cependant, ta réponse ne signifie pas grand-chose. Pourquoi vouloir convertir un gom-gom en litre? Un gom-gom équivaut à 10 marchen gom-gom et un marchen gom-gom correspond à 10 funky gom-gom. Étant donné qu'un gom-gom équivaut à 100 funky gom-gom, le bras de Luffy peuvent s'allonger de 7200 fucking gom-gom. Pigé? Non, mais c'est pas grave, on passe. Le lecteur, Monsieur Oda, de quelle région êtes-vous originaire? Donc ça c'est intéressant. Je suis né à Kumamoto, donc je sais pas où c'est, mais c'est au Japon, dans la région de Kyushu,
au sud du Japon, c'est un endroit merveilleux. Une autre question dans le lecteur, pourquoi n'utilisez-vous pas Monkey et Roronoa pour appeler Luffy et Zoro? Serait-ce parce qu'il s'agit de leur nom de famille, comme c'est l'usage en japonais? Donc Oda répond exactement, l'ordre japonais privilégie le nom de famille en premier et le prénom ensuite. Moi j'ai choisi de les appeler par le prénom, qui est beaucoup plus classe parce que franchement les appeler Monkey et Roronoa ça aurait été bizarre. Lecteur, Alvida possède-t-elle un miroir sur son bateau? Oda qui répond, ah là là, question dangereuse, à éviter. Si elle t'entend, tu n'auras pas le temps de dire ouf avant de te prendre une massue en plein fouet. Enfin bon, je pense tout de même qu'elle ne doit pas avoir de miroir à portée de main. Et là, il se prend un coup de massue. Pauvre Oda. Lecteur. En lisant One Piece, je tombe parfois sur des personnages cachés. Je pense notamment au personnage de la 3e case de la page 182 du tome 5. Qui est-il? J'y pense tellement que j'en ai oublié de me brosser les dents. C'est pas bien ça, de se pas brosser les dents. Mais merci pour ta question, mais pense à bien te brosser les dents. Sinon, tu devrais rendre visite à ton dentiste, ce docteur qui fait si peur. Le personnage dont tu parles se nomme Pandaman. Il est catcheur, je vous le présenterai plus en détail dans le prochain tome. Donc, avant que vous me posiez la question, nous allons prendre le tome 5. Bien sûr, c'est pas lui, ça c'est très très drôle. Le tome 5, et allons à la page. Alors, attends, c'est à la page. À la page. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. 182, case 3. Alors. Ouais, vous ne voyez pas. Alors, je suis en train de chercher, hein, vous inquiétez pas. 182, page 3. Donc, c'est ici. Alors, attendez 2 minutes que je me dépatouille. Case 3, ici. Alors, attendez que je vous zoome. Voilà, cette page. Et en gros, il parle de ce perso-là. Voilà, ce perso. Donc, c'est Pandaman. Donc, attendez, je remets le fond. Voilà. Et on continue. Ah, là, il n'y en a pas. SBS. Lecteur. Après le fruit du gomme-gomme et le fruit de la fragmentation, j'ai imaginé le fruit de la gerbe. Celui qui avale ne cesse de vomir, ce qui empêche ses ennemis de l'approcher. Trop pratique, non? Oda qui répond, et si tu essayais voir? Ça doit être horrible, n'empêche. Je veux même pas essayer, ni penser. C'est dégueulasse. Lecteur. Monsieur Oda. Ah, question importante. Monsieur Oda. Vous dessinez toujours Baggy la bouche grande ouverte. Serait-il possible de le voir la bouche fermée rien qu'une seule fois? Donc Oda l'a dessiné une fois. Voilà. Lecteur. Quand tiendrez-vous votre promesse de nous donner les mensurations de Nami? On commence à s'impatienter. Gros pervers en approche. Oda qui répond, hé hé, j'ai sous la main un indévenu qui va m'être d'une grande aide. Ses yeux de lynx lui permettent de deviner les mensurations d'une femme d'un seul coup d'œil. Il s'agit bien sûr du célèbre cuisinier, j'ai nommé Sanji. Donc, Sanji qui répond, salut tout le monde. T'as eu raison de faire appel à moi, je suis le meilleur en la matière. Cette petite Nami, elle a tout pour me faire craquer. Un style d'enfer et un sourire à faire fondre un esquimau. Pour ses mensurations, à vue de nez, je dirais 86, 57, 86. Aucun doute là-dessus. C'est peut-être une voleuse, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Là, Oda qui fait « Et voilà le travail, promesse tenue. Merci Sanji. Aïe !» Et là, on a un ami qui débarque et qui nous fait « Non, mais ça va pas la tête, donner mes mensurations à tout le monde, sans me donner mon avis. » Et Oda qui répond « Waouh, Nami, on s'est trompé ?» Et Nami qui fait « Non, même pas. Il a tombé juste. Pour cette fois, je vous pardonne, mais que je ne vous y reprenne plus jamais. À plus. » Et Oda qui fait « Ah, la peste, elle m'a piqué mon portefeuille. » Donc petit délire d'Oda qui fait intègre ses persos dans les SBS. Moi j'aime bien perso, ça fait donner un manga vivant. Suite. Lecteur. A-t-il par le passé existé des femmes pirates?
Oda qui répond oui bien sûr, même comme à l'époque on pensait que la présence d'une femme sur un bateau portait malheur, nombre d'entre elles se déguisaient en hommes pour y monter. La plus célèbre furent Mary Red et Anne Bonny. On dit qu'elles se battaient avec encore plus de courage que leurs homologues masculins. À ce propos, le personnage d'Alvida tire son nom d'une pirate dont l'équipage était essentiellement constitué de femmes. Questions et réponses très importantes, très intéressantes. Suite, lecteur. Je feuilletais il y a peu de temps le premier tome du manga Onikai Kitarite de Jin Seiga. Et j'ai cru vous reconnaître, Monsieur Oda, dans la deuxième case de la page 16. Auriez-vous travaillé comme assistant pour Monsieur Senga? Oda qui répond: ne cessant de recevoir du courrier concernant cette question, je me résous à y répondre une bonne fois pour toutes. Je vous rappelle que Hiroyuki Takei, Jin Saiga, Mikio, Ito et moi-même avons autrefois travaillé comme assistants pour Kenshin le Vagabond. Il était donc tout à fait normal que j'aide par la suite Kagin, surnom de Gin Seiga, sur son premier manga. Idem pour Seisei Suzuki, ancien collègue de Kenshi, qui vient de publier son premier manga. Il m'a de nombreuses fois m'a rendu service sur One Piece. Voilà comment ça se passe dans le milieu compris. Donc en gros, il nous explique comment ça se passe dans le milieu et tout. Bon, excusez-moi si j'ai écorché les noms, je suis pas forte en japonais. Lecteur. La dernière fois que je me suis rendue chez le coiffeur, je lui ai demandé qu'il me fasse une coupe à la Zoro. Et je me suis retrouvée la boule à zéro. Comment devrais-je formuler ma requête pour avoir sa coupe? Facile, tu lui demandes la coupe du sabreur à la volonté de fer. Lecteur. Dans le chapitre 37, un soldat marite qui attrape le faux capitaine Kuro est-il Morgan, le colonel à la main de fer. Mes amis aussi trouvent qu'il le ressemble vachement. Oda qui répond effectivement, il s'agit bien de Morgan. C'est grâce à cette arrestation qu'il sera promu au grade de sergent à celui de capitaine. Il se hissera ensuite à la force du poing jusqu'au grade de colonel pour finalement se voir confier le commandement d'une base. Kuro l'a choisi pour exécuter son plan car il était certainement perçu dans son regard une présence maléfique semblable à la sienne. Donc en gros, vous savez, c'est dans le chapitre 37, on voit le capitaine Don Krieg, quoi. Si vous voulez voir, je vous ferai voir à la fin. Ensuite. Je crois qu'on s'arrête là pour ce chapitre. Donc je vais vous faire voir le chapitre 37. Donc attendez, excusez-moi. Youp! On remet le petit homme. Youp! Petit homme remis. Voilà. Alors attendez, normalement le chapitre 37, il doit être vers là. 40. Qu'est-ce que ça fait là? Ah! Voilà. Ici. Donc on peut voir ici que Kuro marche sur la mâchoire de quelqu'un et en fait effectivement c'est bien Morgan et c'est à cause de Kuro en gros qu'il a une mâchoire d'acier. Donc on se quitte là pour cette la grande aventure One Piece passage 6. J'espère que ce format vous aura plu, vous sera plus distrayant. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures One Piece. Tchuss!